Alors, est-ce que je gagne des milliers d'euros grâce à YouTube? Vous allez avoir votre réponse dans cette vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière. Je vous avais demandé il y a quelques semaines si ça vous intéressait de voir l'intérieur de cette chaîne YouTube, de voir les statistiques, de voir le nombre de vues que je peux faire, de voir mes revenus, et vous avez répondu positivement, vous êtes intéressé par cela. Alors pour moi, je vous avoue que c'est plutôt cool parce que ça me permet de parler d'autre chose que de catch et parfois ça fait du bien. Et puis en plus, on va pouvoir parler du futur, du présent de la chaîne, bref, de parler un peu de tout ça avec vous et de parler de ce que représentent réellement les chiffres que vous pouvez voir, les chiffres que je vais vous montrer. Bref, on est parti pour cette petite vidéo particulière et logiquement, si tout se passe bien, il y en aura une chaque mois pour parler du mois précédent et donc ce mois-ci, on va parler du mois de novembre. Et donc dans ce genre de vidéo, on va parler de statistiques. Tout au long de la vidéo, ça va être des stats, des stats, des stats. Je vous avoue que maintenant que je fais ça depuis des années et des années, eh bien les stats, je commence à m'habituer et ça devient presque une drogue. T'as envie de voir un peu ce que va donner ta dernière vidéo, ce qu'elle a donné en termes de vues, en termes de revenus, etc. Bref, c'est plutôt un jeu amusant, je trouve, honnêtement, tant que ça reste sain, tant que ça reste pas une addiction. Et puis, honnêtement, vu que ce n'est pas mon métier, eh bien c'est plutôt juste drôle de voir ça. Mais donc, une stat qui est déjà intéressante et je vais en parler directement, c'est la durée de visionnage des abonnés. 51% des gens qui regardent les vidéos sont abonnés, 48,4% ne le sont pas et donc c'est pour ça qu'il faut vous abonner les gars. Et oui, près de la moitié des gens qui regardent les vidéos ne sont même pas abonnés. C'est pour cela que vous m'avez vu sur les dernières semaines, eh bien vous rabâchez assez souvent de vous abonner. Parce que je le vois bien en termes de statistiques, énormément de monde qui regarde les vidéos ne sont pas abonnés. Et en plus de cela, vous le savez aussi, on approche très vite des 10 000 abonnés et c'est clairement l'objectif avant 2025. Et là, on va pas se mentir, il y a une certaine vidéo récap d'euros qui m'a fait gagner énormément d'abonnés. Et là, on est très proche des 10 000 abonnés. On est, je crois, à 125 abonnés ou quelque chose comme ça. Et je vous montrerai après le nombre d'abonnés que je gagne environ par mois. Logiquement, ça devrait le faire. En tout cas, si je garde ce rythme-là et si vous répondez présent encore une fois pour ce mois-ci, ça devrait aller. On devrait atteindre les 10 000 abonnés. Mais oui, regardez ce genre de stats, je pense que ça vous permet de vous rendre compte que ouais, il faut vous abonner les gars. Et puis en plus de cela, si vous le pouvez, mettez la notification. Lorsque je sors une vidéo, vous aurez directement la notification et vous pourrez regarder directement les vidéos. Et donc j'en parlais, je vais vous montrer donc le nombre de vues et le nombre d'abonnés que je gagne par mois. Et donc en termes de vues, on est sur du 52 000 vues lors de ce mois-ci. C'est 8 700 de moins que d'habitude. Alors c'est à relativiser aussi parce que ça compte le nombre aussi de vues sur les shorts. Et ce mois-ci, clairement, les shorts ont fait beaucoup moins de vues qu'à l'habitude. Donc je vous montre les stats, c'est quand même beaucoup moins. Donc oui, c'est à relativiser. Sinon, on est dans la moyenne. On est vraiment sur du 50 000, 60 000 environ vues par mois, ce qui est déjà très bien. Je ne sais pas à quel point vous regardez la chaîne ou non, assidûment ou pas, mais 50 000, 60 000 vues par mois, moi je trouve ça vraiment très bien. Évidemment, en termes de durée de visionnage, on est à 3 900 heures, ce que je trouve énorme. C'est très dur de se représenter ce que ça vaut exactement, mais je trouve ça assez dingue. Et on est donc à 203 abonnés gagnés en novembre. C'est la moyenne, vous le voyez, lorsque vous voyez le check vert là de cette manière-là, c'est écrit en dessous, à peu près comme d'habitude, c'est la moyenne. Et vous voyez donc à gauche, la flèche du bas, ça veut dire que c'est moins que d'habitude. Et sinon, vous verrez un peu plus tard une flèche vers le haut qui veut dire que c'est plus que la moyenne. Bon, ça paraît logique, mais je préfère le préciser. Mais donc oui, 203 abonnés ce mois-ci, on est dans la moyenne. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai parlé du fait qu'on devrait atteindre les 10 000 abonnés avant 2025, parce que selon la moyenne, eh bien, on est quand même sur une base qui te permet d'atteindre les 10 000 abonnés. Donc ça va. Honnêtement, 200 abonnés par mois, c'est à peu près le cas. J'ai envie de dire tout au long de l'année, on tourne autour des 150, 300 abonnés. Ça dépend évidemment des périodes, on va pas se mentir. Lorsqu'on est sur des WrestleMania, sur ce genre de gros PLE, oui, tu gagnes forcément beaucoup d'abonnés. Et surtout, les shorts. Les shorts te font gagner pas mal d'abonnés. Et ce mois-ci, les shorts n'ont pas fait énormément de vues, n'ont pas rapporté énormément d'abonnés, alors que ça peut arriver que des mois, ce soit quasiment que ça qui rapporte des abonnés. Bref, là c'est pas hyper précis ce que je vous dis, mais c'est par rapport à mon expérience, par rapport à ce que je vois chaque mois. Oui, les shorts c'est assez incroyable en termes d'abonnés et on va essayer de faire encore mieux les prochains mois.
Et on parlait de nombre de vues, et bien on peut parler justement des vidéos qui ont fait le plus de vues dans ce mois de novembre. Et on retrouve donc bien pas mal de choses qui concernent la Bloodline. Dans les premières positions, c'est souvent des récaps, hein. C'est pas souvent des vidéos où je parle d'autre chose ou quoi que ce soit, non. C'est des récaps de Raw ou des SmackDown. Et donc là, on a récap de Raw, récap de SmackDown, récap de Crown Jewel. Les 3 premières vidéos concernent la Bloodline, hein. CM Punk et Paul Heyman qui rejoignent la Bloodline, le 5e membre de la Bloodline qui va être dévoilé, Roman Reigns qui perd, et ensuite on a du Randy Orton renvoyé à l'hôpital et du Rhea Ripley qui fait son retour. Ça, c'est le genre de vidéo qui fonctionne très bien, on va pas se mentir. Déjà, la Bloodline, en termes de vues, ça fonctionne. Et ça, oui, je suis obligé de le dire. Évidemment, si tu les mets en miniature, ça fait pas mal de vues. Si tu parles de la Bloodline, t'es sûr d'avoir un minimum de vues garanti. Alors, ça ne change en rien mon avis, hein, c'est-à-dire que ce que je n'aime pas avec la Bloodline ne va pas changer parce que ça fait des vues et parce que ça rapporte plus d'argent. Mais en tant que créateur de contenu, évidemment, si je peux les mettre en miniature, je les mettrai en miniature. Pour être totalement franc avec vous, c'est comme une superstar qui va être blessée ou envoyée à l'hôpital. Je pense à la vidéo avec Randy Orton. Oui, ça va faire des vues. Je pense au retour de Rhea Ripley. Le retour d'une superstar va faire des vues. Ça paraît évident, mais je préfère le préciser. Et en termes de vues, franchement, c'était un bon mois parce qu'on est sur du 3700, 3600, 3300. On a donc 3 vidéos qui dépassent les 3000 vues dans un même mois. C'est franchement très cool. Alors, petit spoiler, pour le mois de décembre, on a déjà une vidéo qui a fait plus de 4000 vues, donc c'est déjà battu. Mais sinon, si je mets ça de côté, si je mets ça à part, plusieurs vidéos qui font plus de 3000 vues dans un même mois, c'est un bon mois pour moi. En tout cas, de mon côté, je considère que c'est un bon mois parce que oui, certes, mon but, c'est simplement de prendre du plaisir et de parler de catch, mais si les vidéos peuvent faire plus de vues, si les vidéos peuvent marcher encore un peu plus, c'est quand même mieux. Et vous l'avez vu, hein, sur les dernières semaines, j'ai fait encore des tests, hein, concernant les miniatures. Je pense avoir trouvé la bonne formule. Je pense que c'est assez lisible. Il y a un gros titre. Je trouve que c'est pas trop moche non plus, hein. Je dis pas que c'est magnifique, mais je fais ça tout seul aussi de mon côté, hein. Je ne suis pas un spécialiste, donc c'est pas évident de faire tout seul des trucs dont tu n'es pas capable de faire à la base. Donc j'apprends petit à petit. Mais je vois que les miniatures vous plaisent quand même un peu plus et ça se ressent aussi en termes de vues. Je vois que vous cliquez un peu plus vite sur la vidéo et ça, c'est quand même très positif. Et on va donc passer à la partie qui vous intéresse le plus, hein, j'imagine. On va parler de mes revenus. Et oui, en tant que bon créateur de contenu, évidemment, je vous mets ça en fin de vidéo pour le watch time. Et oui, c'est hyper important, hein, si vous ne le savez pas, eh bien d'avoir un bon watch time, c'est-à-dire que les gens restent le plus longtemps sur vos vidéos. C'est très très important. Et donc, on va parler de mes revenus. Et donc, pour le mois de novembre, on est sur 113 €. Alors dites-moi déjà si ça vous choque, si vous imaginiez plus, si vous imaginiez moins. Ça m'intéresse beaucoup de voir si vous allez être choqué positivement ou négativement concernant ce revenu-là, qui est donc de 113 €. Et vous pouvez le voir, on est dans la moyenne, hein, globale, même si lors du mois précédent, au mois d'octobre, on a fait 134 €. Eh bien globalement, je vous le montre, mois de septembre, on est à 113 €, août, on est à 110 €, juillet, on est à 122 €. Donc on est dans ces eaux-là, aux alentours de 110, 120 €, 130 €, ça peut arriver. Il y a eu des mois un peu plus élevés, on va pas se mentir non plus, mais dans cette année 2024, clairement, on est aux alentours des 110, 120 €, ce que je trouve plutôt bien, moi d'ailleurs, hein, par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je produis. Je trouve ça pas insensé du tout et c'est un revenu qui me convient très bien, hein, d'ailleurs, hein. Mais ça m'intéresse de voir si vous vous attendiez à ce genre de revenu-là. Est-ce que c'est trop peu pour vous? Est-ce que c'est trop pour vous? Je n'en sais rien, mais je vais vous montrer aussi en détail les vidéos qui ont rapporté le plus d'argent et on va retrouver les vidéos qu'on a vues tout à l'heure, hein, finalement, comme le CM Punk Paul Heyman qui rejoignent l'équipe de Roman Reigns. Et bien cette vidéo qui a fait 3600 vues, et bien a rapporté 15 €, donc c'est une bonne vidéo pour moi. On a un RPM de 4,25 €, ce qui veut dire que concrètement, tous les 1000 vues, je gagne 4,25 €. C'est vraiment très bien pour le coup, pour ma chaîne. On a la deuxième vidéo, Roman Reigns, 10 €, une troisième vidéo à 10 €, 8 €, 8 €, 7 €, 7 €. Évidemment, vous voyez dans ce genre de top et dans tous les tops des vidéos, on ne parle à aucun moment de NXT, hein. Vous voyez le nombre de vues que je fais avec NXT, c'est très peu. Et clairement, je ne peux pas dire que je fais ces vidéos pour l'argent, parce que ça ne m'en rapporte quasiment rien du tout, c'est simplement par plaisir, parce que j'adore NXT. C'est une petite parenthèse pour vous dire que oui, si vous voyez pas énormément de créateurs de contenu parler de NXT, eh bien c'est tout simplement parce que ça ne fait pas beaucoup de vues, et donc pas beaucoup de vues veut dire pas beaucoup d'argent. C'est aussi simple que ça. En tout cas, c'est mon raisonnement, parce que je pense que beaucoup regardent NXT, mais eh bien par rapport au temps que ça donne de faire une vidéo
par rapport au temps que ça donne d'en parler, est-ce que ça vaut vraiment le coup en termes de revenus? Eh bien, j'en suis pas sûr. Moi, c'est juste par passion parce que c'est pas mon métier et juste j'aime NXT. Parenthèse refermée. Mais donc, ouais, vous voyez les revenus, hein, on est sur du 15, 10 euros grand max par vidéo. Moi, je trouve ça bien, honnêtement, je trouve ça très correct par rapport à ce que je fais, encore une fois, par rapport au travail que je produis, par rapport au nombre d'heures que je passe. Moi, je trouve ça très correct, ça ne me choque pas négativement ou positivement. Je trouve que c'est plutôt une belle somme par rapport au travail que je fournis. Et donc, c'est quoi la suite pour cette chaîne et donc en vue de l'année 2025? Eh bien, honnêtement, on va continuer un peu ce qu'on fait, hein, c'est-à-dire qu'on va s'améliorer encore en miniature, on va continuer les vidéos hebdomadaires, les vidéos récap Raw, SmackDown, NXT, ça va continuer bien sûr, mais vous l'avez vu, hein, j'essaye d'innover en termes de vidéos. Je vous ai demandé vos avis sur les réseaux sociaux et j'ai rebondi à vos avis et j'en ai fait des vidéos qui ont d'ailleurs plutôt bien marché, donc merci à vous, parce que moi, si je teste évidemment de nouvelles vidéos, eh bien, si les vues ne suivent pas derrière, si vous ne suivez pas derrière, oui, ça va pas me donner la motivation de continuer, ça c'est normal. Mais bien pour l'instant, vous répondez présent, donc ouais, dans les prochaines semaines, prochains mois, on va continuer d'innover, de parler un peu de tout concernant la WWE, différents sujets abordés de différentes manières, et vous aurez donc chaque mois cette vidéo-là, qui sera un peu la vidéo bilan du mois en termes statistiques, en termes de vues, et en termes de vidéos tout simplement, de voir où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, et surtout, eh bien, si la chaîne fonctionne toujours autant. Est-ce qu'il y a des baisses? Est-ce qu'il y a des montées? Je ne sais pas à quel point ça va vous intéresser ou non, cette partie-là, honnêtement, ce genre de vidéo-là, mais je teste. On verra bien en termes de vues, honnêtement, c'est un peu une surprise aussi de mon côté, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'espère que vous répondrez présent et que, eh bien, vous me soutiendrez aussi dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. On est très proche des 10 000 abonnés et pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, c'est énorme. Atteindre ce stade de 10 000 abonnés, ce serait fantastique avant 2025 et je sais qu'on en est capable. Nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!